Aujourd'hui, dimanche 9 juin 2024, il est 8h41. Notre entretien d'aujourd'hui, après les 4 semaines de demande de pardon, est la dernière semaine consacrée aux 5 éléments. C'est la demande de l'assistance, de l'amour, du divin. Notre Père, le Créateur de toutes choses, a usé de l'énergie de son amour pour tout créer. Et tous les instruments de cette création obéissent à cette loi de l'amour. Nous nous sommes tournés vers notre pays et les larmes aux yeux, nous avons entamé une demande de pardon aux éléments constitutifs de la réalité de la création tout entière. À cette semaine a correspondu à Douala, au Cameroun, une semaine de l'accueil des avocats dans le palais de justice, dans la cour d'appel de Douala, cour d'appel du littoral. Depuis un certain temps, dans mes publications, où je m'inquiétais du sort du genre humain, j'ai commencé par la recherche d'une excellence de ce genre. Et nous étions exactement à la recherche de la contribution des avatars dans les 3 premières secondes de la corporéification, afin de trouver la possibilité de repousser les limites humaines,
si notre Père pouvait le permettre. Mais j'ai été interrompu par beaucoup de phénomènes inhérents à l'environnement de là où je suis né et où j'habite. Sans accuser qui que ce soit, n'étant ni messie, ni prêtre, ni prophète, n'étant qu'un homme lambda, j'ai engagé la prière pour que les éléments nous apportent aussi leur aide. Mais il faut préciser que cette prière était faite par moi à un moment précis, celui de la création du premier être, parce que notre Père m'a fait vivre ces moments-là. Pourquoi? Je ne saurais le dire. Et je dis, ayant vécu ces moments-là, j'ai pris à témoin ces 5 éléments qui étaient là, qui m'ont vu et qui ont vu que j'étais là à ce moment-là, pour les associer à la prière que j'adressais à notre Père, qui est la suivante. Père, pardonne complètement le genre humain. Redonne-lui tous ses attributs tels que tu l'as créé à ton image et à ta ressemblance. Accepte-le auprès de toi pour te suppléer dans la gestion de toute ta création selon ta seule volonté. Revenant les pieds sur terre, dans le lieu où j'habite, où je suis en ce moment, j'ai cherché des similitudes et des parallèles pour dire que ce ne sont pas les anges qui viendront sur la terre en ce moment pour enlever le genre humain sur la terre
le ramener à ce point de focalisation, puis le disséminer à travers le monde en un claquement de doigts. Ce sont les hommes et les femmes qui vont contribuer auprès de l'amour de notre Père, afin qu'avec sa magnanimité, il accepte notre demande, qui est une demande surhumaine. Le monde tout entier, en ce moment, n'est pas mieux loti que le Cameroun. Cette période qui était la fin de l'ère des poissons qu'a remplacé le début de l'ère du Verseau actuelle, est une période tumultueuse. Nous avons vécu des scènes que nous n'avons pas besoin de rappeler, mais qui ont mis au plus bas toutes les conceptions de la démocratie. Toutes les conceptions des règles établies par les hommes pour leur meilleur futur, ont-ils dit. Mais me rappelant que ces hommes du peuple élu sont ceux qui ont crucifié le dernier avatar connu. J'ai tourné mon regard vers ce qui se passait au Cameroun et à Douala cette dernière semaine. Le milieu de la justice a accueilli de nouveaux avocats. J'étais dans une chaise sur le mur extérieur du palais de la justice, de la cour d'appel du littoral, à Bonanjo, pour suivre cette cérémonie de prestation de serment
de ces avocats-là suivre les diverses interventions sur la cérémonie, puis en fin de journée, aller là où ils avaient fait une réception de clôture de la cérémonie de cette journée et le discours du président de l'Ordre des avocats du Cameroun, citant 2 décès dans le milieu de l'avocature et expliquant les circonstances et rappelant aux juges qui sont un unique corps de métier issus des mêmes universités, répartis en juge du siège, en procureur du ministère public et en avocat. Rappelant cette classe élevée de la population de notre pays, et rappelant le lieu où ils travaillent, ma conscience a été interpellée. Les espaces dans lesquels travaillent ces 3 corps cités s'appellent des palais de justice. Et je dois aussi rappeler que lorsque des hommes entament la construction de ces palais-là, ils construisent ces palais pour la gloire du Créateur de toutes choses visibles et invisibles qui en ont justice. Ces palais-là, comme les hôpitaux, comme les lieux de culte de toutes les foi, sont des espaces où la volonté du Créateur est active. Il y a donc des palais de justice au même lieu où ils ont été construits, où travaillent
des êtres où travaillent des hommes et des femmes lambda, où travaillent des hommes et des femmes. Donc la conscience a permis qu'il soit élevé au niveau des serviteurs de la justice, c'est-à-dire des serviteurs de la volonté du Créateur. Il y a aussi là des hommes, des femmes qui sont au service des passions humaines, dont le maître a un nom connu de tous. Dans cette situation où nous venons implorer l'aide des êtres spécifiques, vivants, eux aussi, au même lieu que nous, je fais constater que les êtres terres sont là avec nous, mais nous ne les voyons pas. De même, dans les palais de justice, les êtres des hommes lambda au service de Dieu sont là. Autour de nous, des êtres hauts sont vivants et sont là. Nous ne les voyons pas. De même au palais de justice, des hommes et des femmes au service de la malfaisance sont là. Autour de nous, des êtres feux, vivants, sont là. Nous ne les voyons pas. De même au palais de justice, des êtres lambda, de penchants opposés à l'excellence de ces êtres élémentaires, sont là. Nous les vivons. Serviteurs de ce palais du divin, au service de quelle conscience es-tu? Est-ce au service de l'excellence que tu es, ou est-ce au service de tes passions les plus basses que tu es? La nation est au plus bas. Nous sommes le pays le plus corrompu du monde. On dit les autres
hommes du monde entier. Et les anges ne viendront pas au Cameroun pour sauver le Cameroun. Les Camerounais doivent prendre conscience et consciemment amorcer le désir d'inverser chacun en ce qui le concerne son désir d'assouvir ses bas instincts ou son désir de contribuer à la naissance d'un pays en phase avec l'ère du Verseau. Cela veut dire, tel que l'ère du Verseau l'est, que les éléments vont faire une sélection. Je ne sais pas ce que les éléments vont faire. Mais Sodome et Gomorrhe nous a instruit de la suite des choix de notre Père. En ce qui me concerne, avoir voulu partager avec la totalité du genre humain ce voyage à travers les actes de notre Père de par sa volonté entraîne, lie la vie de l'humanité à la volonté de notre Père plus que jamais. L'avatar du peuple qui se dit élu sur la terre a connu des moments identiques. Il a pris sa chicotte, il a chassé du parvis du temple de son père ceux qui étaient là pour assouvir leur passion personnelle. Et bien avant que notre Père envoie dans notre pays des anges pour intervenir au sujet de ce choix de la majorité de la population de notre pays à la malfaisance, bien avant
que notre Père balaie les palais de justice, balaie les hôpitaux, balaie les lieux de culte. Je vais en premier préciser que cela veut dire que ces palais de justice, ces hôpitaux et ces lieux de culte dédiés à notre Père, il y a un petit portail par lequel entrent ceux dont la conscience et le cœur ont suffisamment d'amour pour eux-mêmes pour qu'ils aiment les autres et qu'ils aiment enfin Dieu. Je vous dis, 1000 personnes peuvent entrer pensant qu'ils par la même porte dans le même lieu. Mais du fait de leur cœur différent, ils ne sont pas tous au même lieu, au même moment. Parce que c'est ainsi la création. Lucifer n'a pas créé son monde. Il exerce sa malfaisance dans le monde que notre Père a créé. Il est là au même moment que les êtres que notre Père y a mis. Dans chaque lieu, à un moment précis de la vie, plusieurs types d'êtres sont là. Mais chaque type d'être n'est que dans le lieu de sa conscience et de son cœur. Je vous dis, dans le palais de la justice, dans le palais de Dieu sur la terre, partout, construit par les hommes, pour rendre justice, on pense être entré dans le palais de justice. Mais on entre plus facilement dans le palais de la malfaisance que dans le vrai palais de la justice. On entre plus facilement dans le palais des passions humaines que dans le palais de notre Créateur, le palais de justice avec un grand G. Justice.
le nom du Créateur. Aussi, si un groupe de serviteurs de ce palais se réunissait pour l'amour, il ferait grandir, il découvrirait l'amour d'eux-mêmes, ils se découvriraient et ils entreraient dans le palais de la justice par le portail de l'amour. Ce n'est pas le palais de leurs pieds qui les mène au palais des passions humaines et de la malfaisance. L'ère du Verseau n'est pas l'ère des poissons. L'ère des poissons est terminée. La création avance. Le Créateur a choisi de ne pas mener le genre humain à la fin de son existence comme l'ont prédit des augures de ces connaissants et de ces savants, mais des savants qui connaissent le monde de la malfaisance. Car le palais de Dieu, il n'y a que Dieu seul qui connaît. Et il n'a pas ouvert un livre de ses connaissances, un ouvrage de ses décisions. En tout cas, la justice, c'est-à-dire la recherche de ce qui est juste, harmonieux, respectueux de l'ordre établi, qui prend en compte les lois qu'un peuple s'est choisi, les us et coutumes de ce peuple, ainsi que les diverses conventions internationales, ces 3 corps de métier dans les palais peuvent impulser une énergie d'amour qui leur ferait ne pas confondre les tribus, les couleurs, les sensibilités diverses, telles que les foi des uns et des autres, qui sont respectées.
Et nous serions en face d'une avocature qui ne vient rencontrer les serviteurs du divin qui sont dans ces palais, et ils sont là, ceux qui sont des serviteurs conscients du divin. Parce que maintenant, avec l'ère du Verseau, l'intervention du divin n'est pas une intervention imminente. C'est une intervention qui a commencé. Des vertiges seront constatés par ceux qui pensent qu'ils sont en train de monter les escaliers pour aller au palais de justice lorsque leur cœur les mène ailleurs. Ces serviteurs qui vont aller vers les bureaux de ce palais pour assouvir des passions humaines. Une question avait été demandée à notre Père. Si à Sodome et Gomorrhe, on trouve un seul être qui soit soumis à toi et reconnaisse les actes de ta volonté, détruirais-tu Sodome et Gomorrhe? Si dans le parvis des palais, il n'y a pas ces échanges d'argent, l'avatar de l'ère des poissons, prendras-tu la chicotte pour chasser des serviteurs de l'Église de notre Père? En attendant, les avatars, nous, citoyens lambda, pouvons cultiver nos cœurs à tourner nos consciences vers eux et à les écouter. Parce que nos cerveaux avec 10% d'activation, nos sens avec si peu de capacité, nous sommes loin de nous-mêmes. Et les choix que nous faisons pour nous-mêmes ne nous permettons même pas de nous aimer. Espérons pouvoir contribuer à instaurer dans ces palais
dans le palais où nous étions comme dans les autres palais de notre pays, comme dans ceux de tout notre continent, comme dans ceux de toute la terre, de l'amour. Nous savons que sous la houle de ton amour, Père, tu vas brûler en nous la malfaisance pour nous permettre d'entrer dans ton palais. Car il y a beaucoup d'espace où la malfaisance ne peut pas entrer. Des vrais palais de justice. Je vous remercie pour m'avoir suivi et d'avoir aussi suivi que la vie, dans la vie, c'est un choix permanent. Permanent. Pour exister. Exister dans la réalité de la vie des êtres conscients, avec des vertus de cœur. Je vous remercie.